C'est la journée des aidants. Vous ne le savez peut-être pas, mais ils sont 11 millions en France à consacrer une partie de leur vie à aider leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints, voire un ami ou un voisin, tout en travaillant. Nous avons rencontré 2 aidants et ils ont accepté de nous raconter un peu de leur quotidien. Des témoignages forts recueillis par Hervé Gutmann et Jean-Michel Mière. T'as dit ? Tous les jours, les mêmes gestes, la même attention. Bernard s'occupe de sa femme, atteinte d'une grave maladie depuis plus de 10 ans. Kibiou. Allez. Bon, maintenant, tu vas pousser sur tes jambes. Allez. Cet ancien militaire à la retraite a dû tout apprendre des tâches ménagères. Et pour que son époux soit bien traité à domicile, il a appris les gestes techniques de l'infirmier. Elle n'arrive pas bien à boire puisqu'elle a des problèmes de déglutition. Donc, pour pallier à ce problème, je mets en route cette hydratation tous les matins. C'est Château-Branlant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Atteinte d'une maladie dégénérative, Madeleine est aujourd'hui totalement dépendante de son mari. 50 ans de vie commune, pour le meilleur et pour le pire. On voit la dégradation qui arrive et on n'y peut rien. Je pense qu'il y a l'amour surtout, mais je pense aussi qu'il y a une question d'obligation parce que est-ce que elle aurait fait la même chose si ça avait été l'inverse, je crois. Depuis 6 ans et tous les 2 jours, Jérôme le kiné est le seul soignant à prodiguer des soins à Madeleine. Une aide qui soulage et qui repousse les limites de la maladie. C'est incroyable tout ce qu'on peut exiger à un aidant pour qu'il puisse faire en sorte que la personne reste chez elle. C'est prodigieux. C'est plusieurs vies, quoi, en fait. Ils sont 11 millions d'aidants en France et la plupart l'ignorent. Et lorsqu'ils en prennent conscience, c'est le cas pour Noël, c'est quand ils sont à bout. Il y a des jours où ça va bien, donc je le vis bien, et il y a d'autres fois où j'ai envie de prendre ma valise et puis d'aller respirer, quoi, d'arrêter tout ça. Cela fait 12 ans que Noël accompagne son mari dans sa maladie de Parkinson. Une présence de tous les instants qui lui laisse peu de répit. Soutenue par une association, elle peut enfin poser ses mots et à 63 ans, repenser à elle. C'est un peu le stress, un peu la panique et moi je suis très 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 fatiguée. Je me sens pas bien physiquement, donc j'ai pris rendez-vous quand même chez mon médecin pour qu'il me fasse un peu un bilan là parce que. Ce que je vous propose pour une prochaine fois, recalculer ce que vous faites toute la journée, les petites tâches, tout ça, pour voir où est-ce qu'on peut gagner des petites plages horaires pour faire des petites siestes. Voilà, avec les jambes en l'air. Infirmière, psychologue et ancien directeur d'EHPAD, ici on fait du sur-mesure, du soutien téléphonique aux ateliers de groupe, pour l'aidant essentiellement. Dès lors qu'on fait 50 heures par semaine, 60 heures par semaine, 24 heures sur 24, pas de week-end et encore moins de vacances, le burn-out des aidants devrait être pris en compte au même titre que le burn-out des salariés. Et tous les soirs, le même quotidien, avec un compagnon qui s'éloigne, à chaque fois un peu plus. Même si on aime, même si c'est par amour, c'est de l'esclavage, parce qu'on s'oublie complètement, on n'est plus qu'une chose qui sert à l'autre. Les personnes qui sont de l'extérieur se rendent absolument pas compte de ce que ça demande, tous les jours. À bas bruit et dans l'indifférence, en France, plus d'un aidant sur 3 décède avant la personne aidée.